Je suis en compagnie de Jacques Martel, qui est auteur du livre Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies. Jacques, bonjour. Bonjour, Annie. Déjà un 8e volume? Oui. Le pouvoir du Reiki. Qu'est-ce que c'est le Reiki? Ah, quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est le Reiki, bon, la réponse toute faite, c'est le Reiki, c'est une technique de guérison par imposition des mains, utilisant l'énergie neutre, universelle, sans intention. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle. On est vraiment dans une autre dimension là, avec ce livre. Oui, oui, bien, c'est une question énergétique, hein? Je veux dire, c'est quelque chose qui est à part, là, tu sais. Le lien qu'on peut faire par rapport au grand dictionnaire des malaises et maladies, on dit les pensées, les sentiments, les émotions qui ont amené le déclenchement de la maladie. Mais pensée, sentiment, émotion, là, c'est pas physique, ça. C'est pas physique, hein? C'est ça. C'est vraiment dans l'ordre oui, de la pensée, oui, du ressenti. Avec le Reiki, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on dit que c'est une énergie de guérison. Si j'amène davantage d'énergie de guérison, bien, ça a des chances de changer mes pensées, mes sentiments, mes émotions, d'où le fait d'amener des guérisons aussi. Il faut une certaine technique pour pratiquer le Reiki. Je pense que toi, tu as déjà... on dit de toi que tu es un maître Reiki depuis plusieurs années déjà. Oui, depuis 1992. Et puis, bon, ce livre-là, je le fais en collaboration avec Jean-Jacques Robinet, qui habite en France, à qui j'ai initié comme maître et qui donne beaucoup d'ateliers au niveau du Reiki aussi. Mais moi, quand j'étais amené le Reiki, c'est en 92 ou 90, quelque chose de genre, en tout cas. On annonçait un cours de Reiki, une énergie de guérison. Je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Mais ma voix intérieure, hein, j'ai une petite voix qui parle, hein, qui me dit « Va suivre cette formation et tu iras le plus loin possible là-dedans. » Le plus loin possible, je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, le plus loin possible. Bon, je dis, on me dit de le suivre, fait que je vais y aller. Est-ce que ça pourrait être justement cette collaboration-là avec M. Robinet qui t'a amené un peu en France, qui t'a amené un peu plus loin, dans le fond? Bien, M. Robinet, lui, a été 10 ans, comme c'est lui qui a organisé mes ateliers de 2003 à 2013 en France, surtout. Tu sais. Mais c'est moi qui l'ai initié comme maître Reiki. OK. Hein? Donc, il pratique le même type d'enseignement que moi j'ai fait. Donc, avec des gens, il initie d'autres maîtres aussi. Alors, c'est ça. En France, je pense que c'est une technique qui est vraiment déjà très appliquée, qui est répandue, on parle de ça d'une façon aussi spontanée que la médecine traditionnelle ou... Oui, bien, c'est connu. Autant que la médecine traditionnelle, je ne dirais pas. Je ne suis pas bon dans les statistiques, je ne les ai pas. Mais c'est certainement qu'avec les années, ça se connaît de plus en plus. Okay? Donc, c'est important. Puis, ce qui est intéressant avec moi, j'ai été pendant 25 ans à donner des ateliers de croissance personnelle. Oui. Alors, s'affirmer, conscience de soi, retrouver l'enfant en soi, des trucs comme ça. Hein? Vraiment, c'était de la croissance ou des émotions, tout ça. Mais j'ai toujours gardé le Reiki un peu à part. Parce que même si on va chercher des guérisons quand on suit la formation, OK. Hein, de niveau 1, 2, par les initiations, mais on ne le fait pas au travers d'exercices. C'est l'énergie d'amour qui guérit. En fait, chaque conflit que je développe provient d'une interprétation d'un manque d'amour qui, lui, va possiblement déclencher une maladie. Qui est à la base, tu parles du manque d'amour, mais je pense que le manque d'amour est à la base d'un paquet de mots, quelque part, là, dans le corps. C'est ça. Oui. Moi, pendant des années, quand j'ai dédicacé à la première édition du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, je marquais « L'amour est le vrai guérisseur ». Oui, tout à fait. Donc, bon, bien, comment on l'applique dans notre vie, comment on le fait passer, comment on amène ça, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant dans le Reiki, c'est que je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Je cherche juste de canal. Hein? Quand je dis un canal, c'est pas soi-même qui guérissons quelqu'un. Hein? On a des centres d'énergie, dont un ici au-dessus de la tête, qu'on appelle chakra couronne. Hein? L'énergie, elle descend jusqu'au niveau du cœur, ici. Hein? Et la paume de ma main, c'est comme une extension de mon cœur. OK. OK? Donc, quand je mets mes mains sur la personne, c'est comme si je mettais mon cœur sur la personne. C'est à ce moment-là que... C'est l'énergie d'amour. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, l'énergie d'amour? Sur où elle va aller? Comment ça va fonctionner? Tout ça. On n'a pas besoin de le savoir. Pas besoin de le savoir. Le processus se fait. Puis, il va arriver à la personne ce qu'il y a de mieux pour elle. Okay. Et c'est une façon qui est tout à fait sécuritaire. C'est ça qui est intéressant. Et une chose que
que je dois mentionner, c'est que moi, je vais insister davantage pour tous les gens qui, dans leur travail, ont à toucher à quelqu'un. Coiffeur, OK. Infirmier, infirmière. Un dentiste. Tout le monde qui touche à des gens, hein, ont avantage à suivre une formation en Reiki parce que ça les protège davantage. Parce que, je ne sais pas moi, les gens sont... Quand on touche à quelqu'un qui est en besoin, c'est comme s'il risque de tirer notre énergie. Ça, c'est un livre, j'imagine, qui est vraiment, c'est ça, utile à toutes les gens qui doivent, comme tu dis, être en contact avec d'autres, même une poignée de main, même un contact public, etc. C'est un livre qui a énormément de contenu. Bien, il y a beaucoup de livres, Annie, qui existent sur le Reiki. Pourquoi en sortir un autre? Bien, c'est peut-être que... Jean-Jacques et moi, on a une façon différente d'apporter ça, un peu plus rafraîchissante. Plus d'actualité, on pourrait dire. À la portée de tous. Plus jeune, hein? plus... Bien, pourquoi, moi, des fois, quand j'étais pendant des années, je parlais du Reiki, les gens disaient « Ah, ça fait longtemps que j'entends parler, mais c'est avec toi, je veux le faire. » Puis avec Jean-Jacques, c'est la même chose. Il y a des gens qui n'avaient entendu parler, ça leur disait rien. Et lui, quand il en parle, oui, ça m'intéresse. Fait qu'il y a comme une sorte de magnétisme qui se fait, nous autres, quand on en parle, que les gens sont intéressés par nous, qu'ils ne rencontrent pas chez quelqu'un d'autre. Puis qui peut être aussi un peu une genre de suite de tous ces ateliers que tu donnes là, au travers tes différents ateliers. Il y a différents thèmes qui sont abordés, dont le Reiki. C'est un atelier que tu donnes aussi. Oui, il y a différents niveaux aussi dans le Reiki. Hein? Et le Reiki, ça sert à ouvrir nos centres d'énergie pour qu'on soit de plus en plus un pur canal d'énergie divine, si on veut, là, hein, sur la personne. Ça, c'est important. Mais on peut... Moi, quand j'ai été initié au Reiki, c'était pas dans mon intention ni de donner des soins, ni d'enseigner. OK, c'était vraiment une formation personnelle. Je le faisais pour moi, pour ouvrir ma conscience. J'étais en cheminement spirituel. Je me disais, ça va aider à ouvrir ma conscience. Ça n'entrait pas en conflit avec, entre guillemets, ma religion. OK, oui. OK? Parce que des gens, des fois, ils vont penser que c'est une religion. Ah, il y a un maître, il y a un fondateur, c'est un maître qui, il y a des initiations, on fait l'imposition des mains. Ouais, ça n'a pas rapport. C'est vraiment une technique de guérison. C'est une technique de guérison, c'est tout. Là. Ça ne rentre pas en conflit avec nos croyances religieuses. Donc, Jacques, ce livre-là, il a été écrit dans le but d'informer les gens sur le Reiki? Oui, davantage, parce que, tu sais, le Reiki est populaire, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de règles vraiment précises sur le Reiki ou une organisation qui... j'ai envie de dire, des fois, le Reiki est mis à toutes les sauces. T'sais. Parce que ça a été un mouvement qui a été vraiment présent il y a quelques années. Le Reiki, puis moi, je suis maître Reiki de 7e génération. On a le tableau dans le livre, là. Donc, il y a eu Mikao Zui, Shujiro Hayashi, Awayo Takata, Iris Ishikuro. Ensuite, il y a eu Arthur Robertson, Jean-Marc Pelletier, Jacques Martel. OK. Donc, tu sais, ça vit comme ça. Puis Jean-Jacques Robinet, c'est 8e génération. Donc, on peut dire qu'il y a eu vraiment une évolution du Reiki. Oui, mais on sait d'où viennent les enseignements aussi. Parce qu'il y a eu toutes sortes de lignages qui s'est fait. Des fois, les enseignements ont été déformés, mais on continue d'appeler ça le Reiki. Moi, je peux référer juste les gens que je connais à dire oui, c'est correct parce que je connais comment ils enseignent. Mais autrement, je ne peux pas le faire. Justement, comment est-ce qu'on choisit un bon maître Reiki? Il faut être bien intentionné. S'il faut se renseigner. Il faut y aller avec notre cœur en demandant des guidés protégés, tout ça. Donc, c'est comme si mon subconscient va m'amener à la personne qui est la plus appropriée pour moi, là, tu sais. Parce que c'est facile de se tromper ou parce qu'il y a tellement de gens qui... Oui, bien, tu sais, tu as le Reiki Uzui, tu as le Reiki christique, tu as le Reiki ici, tu as 56 façons de Reiki. Bon, des fois, les gens, des fois, dans un atelier, des fois, je travaillais sur l'énergie comme ça, sur quelqu'un. Ah, tu fais du Reiki? Non, c'est pas du Reiki. C'est de l'énergie pareil, mais c'est pas le Reiki. Le Reiki, c'est d'une certaine façon. Ça, c'est du Reiki. C'est vraiment une... Mais il y a plein d'autres façons de travailler avec l'énergie. Il y a plein d'autres choses qui existent et qui sont bonnes aussi. Et tout ça est bien expliqué dans le livre. Bien, on sait plus à quoi s'en tenir.
C'est ça En qui tout est cas, important. j'en reviens pas. Un 8e livre déjà en route. Félicitations et bonne continuité, Jacques. Merci beaucoup, Annie. Au plaisir. Merci. Bye-bye.